Tu m'entends? C'est-à-dire qu'on a failli perdre l'ordinateur en fait avant même de commencer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto pour bien appliquer une lutte. Alors en fait c'est pas vraiment pour bien appliquer une lutte, c'est pas une méthode particulière, c'est juste une façon simple d'utiliser des luttes sur DaVinci Resolve. Cette façon là je vais vous la présenter sur DaVinci Resolve, vous allez voir c'est relativement très simple. Les débutants, si vous regardez cette vidéo elle s'adresse bien entendu à vous aussi, vous allez pouvoir tout à fait accéder à cette explication. Pour ça, vous allez simplement avoir besoin de DaVinci Resolve, la version gratuite bien sûr, ça marchera, et d'un rush, d'une lutte, c'est mieux, mais si vous n'en avez pas, il y en a dans DaVinci, c'est pour ça que je vais vous montrer ça. Alors, je le répète, je ne dis en aucun cas que c'est bien entendu la méthode qu'il faut utiliser, c'est juste une méthode très simple que j'utilise et que je montre en formation à des débutants. Mais il y a plein d'autres façons d'exploiter des luttes et il y a surtout plein de cas super techniques, j'y reviendrai un petit peu après. Mais avant tout ça les potes, il faut que je vous parle d'IPLN. Vous commencez à les connaître, en fait IPLN c'est un magasin et une boutique en ligne et vous allez pouvoir soutenir la chaîne, hein. C'est littéralement juste du soutien. Grâce à eux en fait je peux, si j'ai envie d'avoir du matos là comme la vidéo du Z9 qui sort la semaine prochaine, boum, je peux récupérer en fait ce Z9 et faire des tests avec Romain qui est derrière la caméra et ça c'est cool. Et du coup si vous achetez votre matos dessus avec mon code créateur, le code créateur Adelin, vous allez pouvoir soutenir la chaîne. Voilà, donc merci beaucoup et puis n'hésitez pas à aller sur IPLN. Il y a aussi un autre truc, c'est mon Instagram, il est dans la description, vous l'avez aussi ici, n'hésitez pas, c'est hyper important le Instagram. Allez, on reprend sur notre explication technique. Une lutte, d'abord, c'est quoi? C'est une table de correspondance, en gros, c'est plus ou moins des informations de couleur, de luminance, donc de chrominance et de luminance, qui sont réunies dans un fichier codé. On va pouvoir l'appliquer de manière universelle et donc du coup, on va pouvoir s'en servir sur tous les logiciels. Donc c'est cool, c'est qu'on va pouvoir récupérer un look qu'on aime bien pour l'appliquer dans un autre logiciel et le récupérer. Alors en réalité c'est un petit peu plus technique que ça et du coup parfois on n'obtiendra pas le résultat escompté. Il y a aussi certains outils qui ne sont pas pris en charge dans une lutte. Évidemment si vous mettez des masques de partout ça ne sera pas pris en charge dans votre lutte. La table de correspondance justement ça se fait sans artifice et ça permet d'avoir une base. Il y a différents types de luttes. Il y en a qui sont tout simplement ce qu'on appelle des luttes techniques. Donc les luttes techniques c'est à visée technique comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on va par exemple avoir des conversions d'espace colorimétrique, de gamma, etc. Donc là par exemple on va chercher à passer du log au Rec 709 d'une caméra. Donc par exemple chez Red on va avoir la Red Log 3G10 vers Rec 709, tout comme on pourrait l'avoir pour tout un tas de caméras. Il y a aussi des luttes techniques qui permettent par exemple de convertir la célèbre lutte par exemple de GH Alex qui permet de convertir l'espace de son appareil photo vers le côté un petit peu Alexa pour avoir les mêmes teintes que ça. Donc c'est une lutte très technique qui permet d'arriver à ce résultat là puis d'étalonner par dessus, etc. Et le deuxième type de lutte c'est tout simplement les luttes dites créatives. Donc c'est des luttes en fait de look. On a par exemple des luttes d'émulation. Les émulations sont en fait le fait de récupérer sur une pellicule le style de la pellicule et de le numériser en gros. Et bah du coup là on va pouvoir faire ça ou on va pouvoir tout simplement avoir des looks que nous on a envie de faire comme une sorte de preset, sauf que cette fois-ci c'est quelque chose qu'on pourrait exporter de manière universelle. Bon allez, trêve de plaisanterie, maintenant on va passer directement dans l'ordinateur. Je vais vous montrer comment ça marche, vous allez voir c'est extrêmement simple. Allez c'est parti, du coup on est dans DaVinci, on va directement regarder un petit rush et je vais vous expliquer un petit peu la structure de base pour installer vos luttes. Alors déjà petite parenthèse sur DaVinci, vous allez cliquer sur cette molette, ensuite vous allez dans Color Management et là vous allez retrouver Open Load Folder et ici vous allez tout simplement avoir tous vos dossiers de lutte, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez inséré les luttes en question, vous pouvez faire Update List et ils vont venir s'afficher dans la galerie des luttes ici. Pour ça, vous avez juste à ouvrir le panneau lutte, c'est très pratique, très facile. Alors ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est les films look qui sont intégrés à tout le monde de DaVinci Resolve et du coup, on va avoir en bas, vous voyez, la Rec 709 Kodak 2383. Ensuite, vous avez D65, D60, D55. Ça, c'est juste une information de température. Le concept de DaVinci c'est bien entendu le système nodal, vous voyez, donc on a des nœuds les uns après les autres, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ces nœuds là ont un but, ils servent pas à rien et c'est pour ça qu'avec les luttes je vais vous expliquer comment ça marche. Oui, alors ça c'est la notion extrêmement importante, que ce soit pour des luttes ou autre chose, sachez que le système nodal il n'existe pas pour rien, il n'est pas là cadeau. Et c'est bien pour ça que DaVinci est le meilleur logiciel d'étalonnage actuellement, ou l'un des tout meilleurs, et qu'il n'est pas du tout comparable avec Premiere Pro, c'est parce qu'il utilise un système de nodes et pas de calque. En gros, on ne superpose pas des effets, on les met à la suite des autres. Et ça change tout. Donc il va falloir bien suivre ce schéma. Lorsque vous avez des nœuds, il y a un petit numéro avec le 01, 02, 03, 04, etc. En gros, le numéro 1 va impacter le 2, 3, 4 jusqu'à la fin, qui est ici. D'accord, votre sortie est ici. Si je déconnecte cette sortie, il n'y a plus rien, vous voyez. Mais à l'inverse, le numéro 4 ne va pas toucher
ni impacter le 3, 2 et 1, puisqu'il arrive en fin de chaîne, d'accord? Donc en fait, jusqu'ici là, je suis en log, je travaille sur mon log qui est directement issu du Z9 ici. Ici là, j'ai appliqué une lutte qui du coup va venir convertir le signal à la fin. Mais tout ce que j'aurai avant, c'est du log. Ce qui veut dire que si je fais des modifications sur la numéro 3, j'aurais fait des modifications sur le log et non pas sur ma conversion. En règle 709 ici en l'occurrence. Je sais, ça paraît extrêmement compliqué et ça c'est pas trop pour les débutants, mais en même temps il faut comprendre la base du système nodal et on reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Ok, c'est parti, on va prendre un exemple. Je vais créer 3 nodes ici, j'ai un petit rush, je vais appliquer ma lutte, donc ici j'ai mes différentes luttes, donc on va mettre celle qui semble être la plus appropriée en termes de température. Il me semblerait là que ce soit la D65. Donc lumière typique du jour là en l'occurrence. Et du coup vous voyez j'ai déjà un look, hein, j'ai déjà un style qui vient de se mettre sur l'image. Alors voilà comment je vous conseille de procéder. Quand vous appliquez des luttes, il y a bien entendu ce pourquoi elles sont faites. C'est-à-dire est-ce qu'elles sont faites pour être mises sur du Rec 709, sur du log, est-ce que c'est de la conversion, pas de la conversion. Si c'est de la conversion, vous pouvez convertir sur le node numéro 2, passer en Rec 709 ici. Et ensuite appliquer votre lutte Rec 709 sur le numéro 3, ok? Mais jamais avant. Pourquoi du coup je place la lutte à la fin? C'est tout l'art de ce tuto, c'est parce que en fait, comme je vous l'ai expliqué juste avant, je vais pas dégrader mon image avant. C'est-à-dire que là, du coup, je vais pouvoir venir régler ma lutte. Le premier réglage que je peux faire, c'est, si vous voulez, l'intensité de la lutte. Donc ça, on pourrait dire que c'est de l'opacité, on va appeler ça du gain sur Resolve. Je vais ici dans ce petit menu et ensuite je vais aller dans Key Output et là, je vais pouvoir baisser le gain. Donc quand je vais baisser le gain, évidemment, je vais baisser le signal d'entrée de ma lutte, ce qui fait que du coup, ma lutte va être moins forte. Ça, c'est utile, notamment quand vous mettez des luttes de look qui sont très fortes ou que vous voulez tout simplement travailler vachement votre look. Et ensuite, je vais pouvoir du coup retourner sur mon numéro 2 ou mon numéro 1 et puis commencer en fait le travail. Et lorsque je vais commencer le travail, donc si par exemple ici je faisais un travail par de la température ou de la saturation, ici par exemple je vais travailler la sat et que je m'amusais à baisser un peu ou à monter le color boost, peu importe, et bien en fait je les fais directement sur le log, c'est-à-dire comme je l'expliquais avant la lutte. La lutte est toujours à la fin. Sur Resolve, la façon la plus simple, la plus pratique d'utiliser une lutte, c'est de l'appliquer à la fin, ok? Comme ça après je peux faire tous mes réglages dessus. Du coup de ce fait, vous n'allez pas dégrader votre fichier et vous aurez aucun problème par la suite. Évidemment il y a des nodes qui peuvent se mettre après la lutte, hein. Il y a des modifs qui peuvent arriver après la lutte, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo, ce sera le sujet d'une autre vidéo. En tout cas ici, le but c'est que la lutte soit à la fin, tout le temps. Et oui, je le précise très fort parce que c'est extrêmement important et ça change grandement la qualité de ce que vous faites sur votre logiciel. Bien sûr que oui. Du coup maintenant de cette façon c'est très simple, on va retourner sur notre key, on règle bien notre key et puis comme je vous l'expliquais, on va pouvoir faire tous nos nœuds avant. Alors pour faire des nœuds avant le numéro 3, vous faites Shift S sur Resolve et ça va vous créer un node en série mais avant, ok? Shift S et de cette façon vous pouvez créer tous vos nodes juste avant. Et là vous allez pouvoir en fait attaquer toutes vos modifications. Ça vous explique aussi une autre façon de faire qui est que on va venir appliquer son look ou sa lutte assez rapidement et ensuite une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir du coup venir travailler sur le look qu'on veut déjà avoir. Donc on n'a pas besoin, si vous voulez, hein, vu que c'est du système de node, on n'a pas besoin de mettre la lutte en tout dernier. D'abord, genre de faire tout notre étalonnage avec notre white balance, notre contraste, exposition, etc. On n'a pas besoin de faire ça. On peut tout simplement poser directement notre look dès l'instant où on veut. Donc ici, c'est la 2383 typée pellicule en première intention. Et ensuite venir travailler sur 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez voir que ça va être super et c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, c'est comme ça que vous devez travailler. C'est de cette façon-là que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Ok? On pose la lutte et ensuite on revient travailler sur 1, 2, 3, 4, etc. Voilà, je vous ai présenté ça avec plusieurs cas de figure et notamment en fait avec la 2383, hein, la Kodak qui est intégrée à DaVinci. Tout le monde l'a celle-ci et évidemment comme je l'ai expliqué, attention, ça c'est un procédé mais il y en a bien d'autres. Il y a plein d'autres façons d'exploiter des luttes, il y a plein d'autres façons d'exploiter la 2383 de chez Kodak et surtout il y a plein d'autres logiciels qui proposent cette même lutte. En fait c'est vraiment un look qui est extrêmement connu, hein, la 2383. Donc du coup vous allez voir aussi il y a d'autres tutos qui vont vous expliquer que en fait c'est bien de mettre la lutte sur tel node et pas sur un tel ou un tel. C'est une méthode et une méthode et une méthode et une méthode. Et ce qui est bien avec l'étalonnage c'est qu'il y a des tonnes de façons de faire les choses, mais moi je vous expliquais une façon très simple d'arriver à votre objectif, de le faire facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour revenir la semaine prochaine. On a le Instagram, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bam.